Bonjour à toutes et à tous, dans ce numéro des news du Grand National, on fait le tour des étapes estivales en saut d'obstacles. Cette fois encore, du sport et des portraits de chevaux et de cavaliers qui marquent le circuit national. C'est à Notre-Dame-d'Estrées que l'on commence notre parcours et avant d'aller sur la piste, découvrons l'un des plus jeunes cavaliers engagés sur le Grand National cette année. Je m'appelle Théo Lemar, je vais avoir 18 ans le 11 août et j'ai ma licence pro cavalier depuis 1 an et j'ai eu mon bac il y a à peine 3 jours. Mon cheval de tête il est né à la maison, donc lui on l'a préparé, donc c'est ma mère d'abord qui l'a préparé parce qu'elle était cavalière pro. Et donc elle l'a emmené jusqu'à ses premières 140 et après avec moi il a fait sa première 145 et du coup notre première 150 au mois d'avril. Donc celui-ci il est né à la maison et je travaille vraiment avec mes parents. Mon père il me fait sauter et ma mère elle m'aide beaucoup sur le plat parce qu'elle dresse très bien les chevaux. Et une fois par mois on travaille avec un dresseur qui s'appelle Jean-Noël Micalizan. Le Grand National en fait c'est que on voulait être dans une équipe pour pouvoir faire plus facilement des 145 par exemple parce que c'est beaucoup dans les grands nationaux qu'il y en a et quand on est dans une équipe c'est plus simple d'engager comme il y a beaucoup de monde dans les grands nationaux. On a fait les championnats juniors déjà, c'était l'objectif. Sinon, sur l'année, c'est vraiment progresser pour pouvoir ensuite monter dans le niveau en fait. Ce que j'aimerais faire du haut niveau. Et donc du coup, voilà, progresser, apprendre à monter à cheval, faire des erreurs, faire des classements, voilà. Sur la piste normande, après 4 victoires internationales, un couple a mis tout le monde d'accord et commence à beaucoup faire parler de lui. L'histoire commence bien entre Valentin Bénard et Sabé de 9 ans. C'est Romain qui a formé la jument. Moi, on m'a ramené cette jument il y a 3 mois ou 4 mois. Et voilà, on me l'a ramené clé en main. Elle a des gros moyens, respectueuse. Et la tête surtout, la tête c'est impressionnant. Elle doute jamais, elle doute de rien. Sur ces terres, le Calvadosien remporte l'étape de Notre-Dame-d'Estrées pour sa première participation au niveau pro-élite avec Dynastie du Beaufour. Un week-end parfait pour le pilote de 31 ans qui signe 3 podiums sur le même concours. Déjà vainqueur chez les 7 ans le samedi et deuxième de la Pro 1 le dimanche matin, Valentin Bénard attaque l'épreuve reine avec le plein de confiance. Le cavalier de l'écurie Piracana Carnot boucle sa première manche en 86 secondes. Sur les 8 barragistes, ils sont 3 à trouver la voie du double zéro. Pierre-Louis Darbary et Vanille Delaunay clôturent leur deuxième tour en 42 secondes et raflent le bronze pour le compte de l'écurie Cavale Equisport STMB. Christophe Grangier et Catch Boubang se classent deuxième et s'offrent là leur premier podium de la saison en Pro Élite. Dernier finaliste à prendre le départ, le cavalier normand empoche le Grand Prix avec un chrono de 40 secondes 43. Mission plus qu'accomplie pour le nouveau duo Bénard-Dynastie, mais le cavalier ne veut pas tomber dans l'euphorie. Elle a que 9 ans, donc on va y aller doucement. Ça fait que 3 mois qu'elle saute 1m45-50. Faut quand même pas. On va lui laisser le temps. Après la perte de son cheval de tête, beau gosse du parc, parti sous la selle de Grégory Watley, Valentin Bénard s'est offert un nouveau départ à Notre-Dame-d'Estrées, avec en ligne de mire un retour progressif sur la scène internationale. Direction maintenant les Hauts-de-France, chez la famille Lambert à Villers-Vicomte, qui attire toujours un grand nombre de cavaliers
pas avare de compliments sur l'organisation. 6 ans après sa dernière victoire en pro-élite, Alexandra Francard remporte l'étape de Villers-Vicomte sur la selle d'un pur produit familial. Betty du Prieuré, la fille de son ancien protégé Dorémy. Un résultat d'autant plus appréciable que la concurrence était de taille ce week-end sur les terres de la famille Lambert. Benoît Cernin, Édouard Lévy ou encore le tenant du titre, Cédric Hurel, étaient au départ du Grand Prix dessiné par Cédric Longis. Un Grand Prix d'apparence abordable, plus délicat en pratique. Sur les 62 couples engagés, seulement 7 décrochent leur ticket pour les barrages. Bien rentrée dans sa compétition, Alexandra Francard boucle son tour en 75 secondes 98 et signe le deuxième meilleur chrono derrière Timothée Ancium. Cédric nous montre toujours des parcours très fins et je me fais toujours cette réflexion en disant c'est assez facile sur n'importe quelle épreuve, que ce soit 135, 140 ou 150, mais à la fin il n'a jamais tant de sans faute que ça, donc c'est vraiment très subtil, très fin, très délicat et c'est assez agréable d'ailleurs. Au barrage, Thibaut Jointot et Accroche-toi faute 2 fois et prennent la 7e place du classement. Tous deux pénalisés d'une barre, Lara Triba et Timothée Ancium se classent respectivement 6 et 5e. Devant, le podium se joue entre Édouard Lévy, Cédric Hurel et Alexandra Francard. En préparation pour le CSIO 5 étoiles d'Ixted, le cavalier de Katchermaï achève son tour en 39,86, tandis que Cédric Hurel et Fantasio réalisent un sans faute en 38,61. Mais ce dimanche, la cavalière de l'écurie BC Alteo est trop rapide, trop parfaite sur les barres. Alexandra Francard brigue le Grand Prix en 37,61 secondes. Betty du Prieuré est bel et bien de retour dans la partie. Très contente de ma victoire aujourd'hui avec Betty car elle revient de blessure et donc c'est une victoire qui nous fait très chaud au cœur, à moi évidemment mais à toute l'équipe parce qu'on l'attendait depuis longtemps et elle est enfin arrivée. Pas de classement sur cette étape pour l'écurie de Roulers qui garde malgré tout la tête du classement, devant l'écurie Selle Renaissance et l'écurie Lettric Montaigu. On a donc voulu en savoir plus sur cette jument que l'on retrouve sur l'étape suivante. Betty en quelques mots, je vais dire blanche, donc compliquée au quotidien, grande, du caractère et très affectueuse. Elle est arrivée, elle était folle, elle était toute petite, donc on la connaît, je la connais par cœur et puis je pense que c'est réciproque aussi d'ailleurs. Je suis très attachée aux belles histoires et effectivement monter la fille de Dorémy qui était un cheval de cœur à son époque m'a toujours fait plaisir et je me souviens très bien la première fois où je l'ai montée, je me suis retrouvée sur son père, alors bien sûr avec quelques différences mais je me suis vraiment retrouvée sur son père. Je retrouve plein de points communs entre les deux. Déjà la taille, ok. L'impatience, elle est d'une impatience terrible et Dorémy était exactement pareil. En revanche, elle a un meilleur équilibre. Elle a un très bon équilibre, donc beaucoup plus facile à gérer que son père. Elle me fait confiance, donc je peux l'emmener où je veux. Elle ira avec moi. Quand je fais un petit focus sur son année, puisqu'elle a vraiment redémarré, elle a ressauté vraiment à partir du mois de février, ses premières barres. Donc elle a vraiment redémarré cette année. Et quand je regarde ses résultats, faudrait que j'arrête de me plaindre en fait. Ça va plutôt bien, ça va plutôt bien. C'est elle qui nous donne le tempo, c'est elle qui nous dit. Et moi j'engage par rapport à ce qu'elle me dit en fait. Au Touquet, les locaux sont en forme et en force. Avant de découvrir les résultats de l'étape, rencontre avec un jeune cavalier du coin, Dylan Ringot. Bonjour, donc moi c'est Dylan Ringot. Je suis un cavalier du coin, je suis à peu près à 30 minutes d'ici. J'ai mes écuries que je suis installé maintenant depuis quelques temps avec ma sœur. Voilà, on a une écurie de propriétaire en même temps de valorisation de chevaux. Je connais bien Jérôme parce qu'on a un propriétaire en commun.
avec qui on travaille beaucoup. Donc voilà, ça a commencé un peu comme ça. Je lui ai demandé début d'année s'ils pouvaient me prendre dans l'équipe et ils m'ont tout de suite dit oui, donc c'était assez sympa. Je les remercie encore. Nous, c'est une écurie familiale, donc avec ma sœur qui est là avec moi auprès des chevaux tous les jours. Et j'ai aussi mon père qui me donne un grand coup de main sur tous les concours. Et voilà, en même temps, j'aime bien demander des conseils par-ci, par-là, un peu à tout le monde, prendre un peu ce qui m'intéresse et avancer gentiment. Moi, c'est un des concours en herbe que je trouve qui tient toujours très bien et c'est vraiment une piste qui est sympathique. On est au bord de la mer, c'est vraiment très bien. Et aussi, voilà, c'est sympa de sauter de temps en temps sur l'herbe. Chronos Delft, mon cheval de tête. Aujourd'hui, avec qui j'ai fait donc, cette année principalement les Coupes des Nations, mais en même temps, j'aimerais bien commencer à être régulier sur les 3 étoiles et avancer gentiment aussi dans les Grands Prix des Grands Nationaux. En d'autres chevaux, j'ai aussi Vive la Vigne Prince, qui est une super jument, mais c'est une number one, donc qui est très délicate. Donc bon, elle a un peu ses moments, mais par contre, quand elle est assez avec moi, elle saute quand même régulièrement les Grands Prix aussi des Grands Nationaux, ou même un peu des Grands Prix 3 étoiles qu'elle a fait un peu début d'année. Donc voilà, je suis obligé un peu de juger, ressauter plus petit, relancer un peu. Et aussi après j'ai un cheval de 9 ans, Oura, qui est un super cheval avec qui là, je vais commencer normalement ce week-end à 1m45 et qui va gentiment aussi venir, mais moi il n'a que 9 ans. Et après surtout j'ai des chevaux de 6 ans, des très très bons 6 ans. Maintenant c'est vraiment se performer pour vraiment essayer d'atteindre le haut niveau, former des chevaux et avancer gentiment. Mais il fallait de l'expérience pour l'emporter sur cette belle piste en herbe, et c'est un couple dont on a déjà beaucoup parlé qui s'impose. Souvenez-vous, ils étaient déjà 2e à Auvers en début d'année. Nicolas Delmotte, comme dans son jardin. J'aime beaucoup courir sur cette piste du Touquet. C'est vrai que j'aime bien courir sur des pistes en herbe, même s'il y en a un peu moins maintenant. Déjà vainqueur au Touquet il y a 2 ans sur la selle d'Urvozo, le cavalier normand l'emporte cette fois avec Citadin du Châtelier au terme de son 1 contre 1 face à Jérôme Murel. Sur les 28 engagés au départ de ce Grand Prix, seuls 2 couples parviennent à trouver la clé du parcours dessiné par Jean-Philippe Desmarais. Il faut attendre le 27e partant pour voir le premier sans faute de l'épreuve. Il est signé Nicolas Delmotte avec un chrono de 81 secondes. Fautif de 8 points lors de son premier passage avec Byron de Telmont, Jérôme Murel se reprend sur Hélios du Marais et assure finalement le public d'un barrage. Et un Grand Prix qui était dans les côtes, qui était raisonnable, mais très délicat. C'était un parcours qui était très aéré. Donc fin de parcours, on voyait des chevaux un tout petit peu fatigués, un tout petit peu en déséquilibre. Donc même Citadin, qui est un cheval très respectueux, je vais faire attention fin de parcours à bien le reconstruire. Et non, c'était un chouette Grand Prix. Un barrage aux allures de duel entre 2 pilotes d'expérience. Premier à s'élancer, Nicolas Delmotte met la pression à son concurrent direct avec un chrono de 41 secondes 13. Donc je suis parti avec un bon galop et Citadin est déjà vraiment vite naturellement. Et comme il est vite naturellement, j'ai pris un bon galop, j'ai bien serré les virages, j'étais assez rapide. Mais le suspense s'évanouit dès l'obstacle numéro 3. Jérôme Murel finit son parcours à petite allure et offre la victoire à l'écurie SRM Les Vents Rhénaux. Meilleur chrono des couples à 4 points, Paul Delforge et Brittany Dubanet accrochent la 3e place. Avec ce nouveau podium, Jérôme Murel installe solidement Art Tropique en haut du provisoire, à 8 points de l'écurie Pro Couverture des Rouleurs, toujours en tête du circuit Pro Élite. Un peu plus au sud, c'est à Compiègne que la caravane du Grand National faisait étape en août. Et là encore, c'est un cavalier d'expérience qui domine son sujet, mais avec une nouvelle recrue. Mathieu Billot s'offre à Compiègne le 17e Grand Prix Pro Élite de sa carrière devant Nicolas Delmotte et Alexandre Fontanelle au terme d'un barrage très disputé. Il y avait 55 partants, des très bons cavaliers, quand même des très bons chevaux. Super parcours et puis un barrage très galopant, donc non, très bien. Et puis gagner le 17 Grand National,
Ça, c'est bien. 54 couples étaient au départ du Grand Prix dessiné par Jean-Philippe Desmarais, qui démarre fort. Deuxième couple à entrer sur la piste, Pierre-Louis Darbary et Vanny Delaunay ouvrent la voie du sans faute en 80 secondes. Victorieux quelques heures plus tôt en Pro 1, Mathieu Billot réussit 2 sans faute dans le temps, d'abord sur sa nouvelle jument Chakeldi, puis avec Darling de Langevin en fin de partie. Au total, 13 couples se qualifient pour les barrages. Ouvreur de cette finale, Pierre-Louis Darbary donne le ton avec un parcours sans faute en 44,12 secondes. Mais dans la foulée, Nicolas Delmotte et Ilex VP vont placer très haut la barre de cette deuxième manche. Le cavalier de l'écurie SRM Lévan Reynaud signe un chrono canon en 39,85 secondes. Un temps dont se rapprochent successivement les deux cavaliers de l'écurie BC Alteo, Alexandre Fontanelle et Alexandra Francard. Mathieu Billot échoue sur sa première tentative avec Chakeldi. Mais sur Darling de Langevin, le cavalier normand va montrer toute l'étendue de son talent au public de Compiègne. 39,28 secondes, Mathieu Billot domine Nicolas Delmotte de 57 centièmes. L'objectif, c'était vraiment de gagner avec cette jument-là. Je pensais vraiment avoir une chance. Je la connais, c'est une jument qu'on a achetée avec Serge Bataillé l'année dernière, début d'année dernière. On a vraiment mis le temps de la mettre en route. On avait besoin de se durcir. C'est une Air Jordan un peu tardive. Des moyens énormes, et elle sautait trop fort, elle est un peu trop en avant, trop de moyens. Donc on a vraiment pris le temps, et là elle est au point. Elle a gagné la semaine dernière, enfin il y a 15 jours à Saint-Gatien, la semaine dernière j'étais au championnat du monde. Et après elle était sans faute ici dans la 1m50 à Compiègne, elle était plein de beaux parcours, vraiment elle va très très bien. Donc non, je suis ravi, elle commence vraiment à être au point. Avec cette troisième victoire, Mathieu Billot permet à l'écurie Antares EBM de recoller à la troisième place du provisoire. À 7 points de l'écurie Pro Couverture des Rouleurs, toujours en tête du Grand National à l'issue de cette 11e étape. Et pour finir cette émission, rencontre avec un cavalier canadien installé en Seine-et-Marne, Kyle Tim. Talentueux et discret, on le découvre un peu plus et il nous donne ses impressions sur le circuit franco-français. I'm Kyle Tim. I'm living in Barbizon here in France for the last 2-3 years. I'm originally from Canada, but I spent a lot of time overseas. I was in America for close to 10 years, Canada obviously, New Zealand, all over, and now I've come to France and I really like it here, so it suits me well. Il est venu au départ pour acheter des chevaux chez nous, et, parce qu'il avait beaucoup de clientèle américaine. Et donc on a fait du commerce ensemble, on a sympathisé comme ça. Et ensuite, Kyle a décidé de venir s'installer aux écuries du Grand Veneur chez nous. For me, the Grand National is a really, really good circuit to build horses. You know, you have a lot of flexibility with the classes. The level of the Grand National and what they ask is very, very good. You have a lot of, the open water, a lot in the beginning of the year, always big triple combinations, time allowed, and obviously a lot of good riders and a lot of good horses, so the level can be quite high. The biggest thing in France is the sheer number of riders, and horses. Like I say, in France it's incredible because, I live a little bit in the middle of France in Fontainebleau, so I can go Normandy, north, Lyon area, the east, the south, all within, half a day drive. And it's incredible to me that I can do half a day in one direction one weekend and see 250 riders, and then go half a day in another direction the next weekend and see 250, not a single rider the same. C'est un hyperactif déjà, qui sans arrêt après les concours part le lendemain, va voir des chevaux, va essayer des chevaux. Il est exigeant, ce que j'aime beaucoup c'est qu'il est toujours à la recherche de la perfection, à la recherche de faire mieux. Il est très observateur aussi parce qu'il regarde beaucoup les autres cavaliers, il aime bien venir dans ses concours, dans les grands nationaux, voir plusieurs cavaliers, des bons cavaliers. I really like different things. I like to go to a show and watch with a lot of interest the first 2 days of horses I don't know or I haven't seen for a few months, see the progression. And for me, that makes it really interesting without, having to get on a plane and travel all the way around the world. So look at this face.
On a eu la chance d'avoir un très bon cheval qui était Bentley de Surrey, que Kyle a amené en Coupe des Nations, qui a amené à la finale des Coupes des Nations à Barcelone l'an dernier. Et maintenant, il est en phase de reconstruction d'autres chevaux, des jeunes chevaux, des chevaux en formation. Et je pense que s'il garde ces chevaux-là, l'année prochaine, il sera capable de faire vraiment les grosses épreuves. I have a nice 10-year-old and a nice 9-year-old that I'm trying to build to the future, just like we did in the past years. I miss a horse right now to really jump the 4- and 5-star shows, and my goal this year is building my horses and continue building my business. And when the moment is right, we go. But for the moment, it's time to build. Et l'on attend la première victoire du Canadien sur le circuit du Grand National. Dans le prochain numéro, on retrouvera les 3 disciplines avec le dénouement du circuit en concours complet, tandis qu'en dressage et en saut d'obstacle, les écuries continuent leur lutte pour se qualifier pour la grande finale qui aura lieu à Saint-Lô début décembre.